WrestleMania 41 était légendaire, incroyable, historique et excellent. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et aujourd'hui on va parler de WrestleMania 41 puisque WrestleMania 41 avait eu lieu ce week-end. Hein. La première nuit, dans la nuit de samedi à dimanche, à 1h du matin, heure française, sur le WWE Network. Et la deuxième nuit, hein, dans la nuit de dimanche à lundi, hein, la nuit dernière, toujours à 1h du matin, heure française, toujours en direct sur le WWE Network. Hein. Et que dire de WrestleMania 41 ? Eh ben, je dirais que la seconde nuit était meilleure que la première, je dirais. Même si le main event de la première nuit de WrestleMania était vraiment incroyable. Enfin, moi, j'ai adoré. Hein. Le match triple threat match entre CM Punk, Roman Reigns et Seth Rollins, hein, avec Paul Heyman qui était au centre du match, enfin plus ou moins au centre du match, hein, et qui a clairement été le tournant du match, hein, avec Paul Heyman qui dans un premier temps donne une chaise à CM Punk, hein, pour qu'il attaque Roman Reigns avec, hein, mais Paul Heyman le trahit en lui portant un... et qu'au final Paul Heyman trahit CM Punk, hein. Et rappelons que CM Punk et Paul Heyman, hein, c'est une grande amitié qui date d'il y a plus de 10 ans. Hein. Et c'est là où on pense que Paul Heyman décide de rester fidèle à son chef, à son tribal chief Roman Reigns. Hein. Mais là, pareil, hein, alors que Reigns s'apprêtait à mettre un coup de chaise dans le dos de... alors que Roman Reigns s'apprêtait à mettre un coup de chaise à Seth Rollins, et ben, retournement de situation avec Paul Heyman qui trahit non pas seulement CM Punk, mais aussi le Tribal Chief Roman Reigns, hein, en offrant la victoire à Seth Rollins qui devient du coup un Paul Heyman guy. Hein. Et moi je suis très curieux de voir ce que ça va donner, hein, cette association entre Seth Rollins et Paul Heyman, hein, lors du Raw après WrestleMania qui aura lieu bien dans quelques heures maintenant, enfin dans la nuit de lundi à mardi. Hein. Et à mon avis, hein, mon avis, ce n'est clairement pas terminé entre CM Punk, Seth Rollins et Roman Reigns, hein, car rappelons que CM Punk, rappelons qu'on est toujours à un partout, hein, au niveau des victoires entre CM Punk et Seth Rollins, hein. Et dans un premier temps, on peut s'attendre à ce que la rivalité entre CM Punk et Seth Rollins soit relancée, hein, avec pourquoi pas avoir la belle, hein, par exemple à Backlash, hein, dans 3 semaines. Et après, hein, pour terminer la rivalité entre Punk et Rollins, et après, pourquoi pas vraiment se lancer sur une rivalité entre CM Punk et Roman Reigns, hein, toujours concernant Paul Heyman plus ou moins, et avec pourquoi pas un match entre CM Punk et Roman Reigns à SummerSlam par exemple, dans une des nuits, hein, car rappelons que SummerSlam aura lieu sur 2 nuits. Hein. Et moi, je sais que j'ai lu sur les réseaux, que beaucoup pensaient à une victoire de Seth Rollins, hein, grâce à l'aide de Paul Heyman, hein, qui trahirait CM Punk et Roman Reigns. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Enfin, même moi, même si moi j'ai quand même eu un petit doute, hein, mais bon, hein, j'avoue que c'est vraiment très très bien joué de la part de la WWE. Hein. Et on peut le dire, hein, le main event de la première était le meilleur match de la... le main event entre CM Punk, Seth Rollins et Roman Reigns était le meilleur match de la première nuit. Hein. Et que dire de la seconde nuit, c'était vraiment incroyable aussi. Hein. Et ça a vraiment démarré sur les chapeaux de roue avec un résultat en match d'ouverture, hein, qui a été vraiment une très très belle surprise avec Io Sky qui reste finalement championne du monde féminine. Hein. Alors que pourtant Io Sky ces dernières semaines était carrément au second plan, hein, puisque la rivalité concernait plus Rhea Ripley et Bianca Belair qui était plus concernée que Io Sky elle-même. Hein. Ce qui fait que moi je ne pensais pas que Io Sky garderait son titre. Hein. Car rappelons que pour Bianca Belair, il y a toujours cette histoire avec Jade Cargill et Naomi, hein. Enfin, qui est plus ou moins impliquée dans l'histoire entre Jade Cargill et Naomi, hein, car on a appris des mois plus tard que c'était bien Naomi qui a attaqué Jade Cargill. Hein.
Enfin, il y a quelques mois lors d'un segment à SmackDown. Hein. Et bon, ça c'est un autre débat, on va pas revenir là-dessus. Hein. Et parmi les meilleurs moments, hein, les WrestleMania moments, Jey Uso, nouveau champion du monde poids lourd, ça c'était à prévoir. Hein, et c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Jey Uso a eu son WrestleMania moment, même si on espérait une fin de match un peu mieux, on va dire. Mais bon, ça, on peut rien y faire. Hein. Et autre WrestleMania moment, on a eu Dominic Mysterio qui remporte le Fatal 4-Way et qui est le nouveau champion intercontinental. Hein. Et ça fait vraiment plaisir. Hein. Et Dominic Mysterio a été beaucoup applaudi par les fans de la WWE présents à plusieurs places à Las Vegas. Hein. Ce qui fait qu'on se rapproche tranquillement d'un face turn de Dominic Mysterio. Et ça peut être vraiment très 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 intéressant. Hein, car Dom Don a beaucoup gagné en crédibilité et en charisme au fil des mois. Hein, depuis son heel turn il y a 2 ans et demi lors de la première édition de Clash at the Castle. Hein. Je cherchais le nom du PLE en Angleterre. Enfin, au pays. Ouais. Et là, depuis, Dom Dom a clairement monté en puissance et ça fait vraiment plaisir à voir. Hein. Et pourtant, lorsqu'il avait démarré dans le roster principal, on avait tous des a priori. Enfin, moi, j'avais des a priori, hein, mais j'avoue qu'il m'a fait pas mal mentir et c'est tant mieux. Hein. Et le personnage de Dominic Mysterio est vraiment très très intéressant hein, depuis qu'il a rejoint le Judgment Day et depuis qu'il commence plus ou moins à s'en détacher, on va dire. Hein. D'autant plus qu'il y a les dissensions entre Finn Balor et Dom Dom hein, depuis quelques semaines. Et je pense qu'on y va tout droit sur un programme entre Dom Dom et Finn Balor hein, pour le titre intercontinental avec probablement un match pour le titre intercontinental à Backlash hein, par exemple. Hein. Ça me semble en prendre le chemin après. Hein. Peut-être qu'ils nous garderont cela pour plus tard, qui sait. Hein. Et autre WrestleMania moment, on a eu Becky Lynch qui a fait son grand retour hier soir. Hein. Car rappelons que Bayley a été attaqué avant WrestleMania, hein, dans les storylines. Hein. Enfin, je sais plus si, pour Bayley, il me semble que c'est une storyline, à moins que je me trompe, hein, ou à moins qu'elle soit réellement blessée. Hein. Enfin, j'ai pas vu l'info là-dessus. Hein. Car en fait, Bayley et Lyra Valkyria étaient censés avoir une opportunité pour le titre par équipe féminine face à Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Et ce qui fait que Lyra n'avait pas encore trouvé de partenaire. Hein. Et le partenaire mystère de Lyra Valkyria, c'était Becky Lynch hein, qui a fait son grand retour hein, sur une incroyable ovation des fans hein, présents à Las Vegas, hein, à l'Allegiant Stadium. Hein. Et c'est un retour gagnant pour Becky Lynch hein, qui remporte le match par équipe avec sa compatriote irlandaise Lyra Valkyria hein, afin de devenir les nouvelles championnes par équipe féminine. Hein, car rappelons que Lyra Valkyria est irlandaise elle aussi. Hein, ce qui fait qu'on a des championnes par équipe féminine 100% Irlande. Et après, autre WrestleMania moment, c'est dans le main event avec Cody Rhodes qui défendait son titre WWE face à John Cena. Hein. Et ce main event était très 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 attendu. Hein. Enfin, moi j'attendais cela. Hein. Et moi j'avais de grosses attentes. Hein. Et si le match avait plutôt pas trop mal démarré, hein, le reste du match, enfin plutôt vers la fin, on espérait un petit peu mieux. On va pas se mentir. Hein. Et l'intervention de Travis Scott, c'était plus ou moins à prévoir, on va dire, hein, puisque Travis Scott avait participé au heel turn de John Cena sur Cody Rhodes, hein, sous le regard de The Rock. Hein. Et d'ailleurs, The Rock, où était-il? Où était The Rock hier soir? Car on ne l'a pas revu depuis Elimination Chamber et le heel turn mémorable de John Cena. Hein. Et depuis, où est The Rock? Ça, The Rock n'est toujours pas revenu. Hein. On ne sait pas ce qu'il fait. Hein. Alors que The Rock était censé être impliqué dans la grosse storyline entre John Cena et Cody Rhodes. Hein. Et au final, c'est bel et bien Travis Scott hein, qui a aidé John Cena à gagner son match face à Cody Rhodes et devenir champion du monde pour la 17e fois de sa carrière. Hein. Et ça, c'était prévu, même si on espérait une meilleure fin. On espérait une fin de match bien meilleure, on va dire. Car la fin de match qu'on a eue, ouais, je sais pas trop quoi en penser. Hein. Ouais, on espérait une meilleure fin de match. Hein. Mais l'essentiel, c'est que John Cena ait gagné son match et qu'il soit champion du monde pour la 17e fois de sa carrière et dépasse le record de Ric Flair. Hein. Et du coup, John Cena a le record du grand nombre de titres de champion du monde gagnés à la WWE. Hein. Oh, voilà, et que dire de ce 17e titre mondial pour John Cena. Et moi je suis très curieux de voir où cela va mener. Hein.
Et rappelons qu'il y a Backlash qui aura lieu dans 3 semaines à Saint-Louis dans le Missouri. Hein. Et Saint-Louis, c'est là. Et du coup, un Backlash aura lieu à Saint-Louis. Hein. Aura lieu chez Randy Orton hein, à Saint-Louis dans le Missouri. Ce qui fait que du coup, on pourrait très très bien avoir un Randy Orton face à John Cena hein, à Backlash pour le titre de la WWE hein, dans un Dream Match. Hein. Mais je pense que la WWE va vouloir garder le Randy Orton face à John Cena hein, pour la der des der, hein, probablement pour SummerSlam. Hein. Bon voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein, et ça m'a fait plaisir de parler de WrestleMania 41 avec vous. Hein, car c'était incroyable. Hein. Enfin, oui, c'était incroyable. Hein. Enfin, la seconde nuit était meilleure que la première nuit, hein, même si le main event de la première nuit était vraiment excellent. Hein, j'ai vraiment adoré. Hein. Mais la seconde nuit était, je dirais que c'était meilleur. Hein, avec pas mal de WrestleMania Moment. Hein. Et j'en ai pas trop, j'ai oublié d'en parler dans la vidéo, mais Joe Hendry qui répond à l'Open Challenge de Randy Orton, c'était vraiment un excellent moment, hein, car Joe Hendry, actuel champion du monde de la TNA, est un excellent catcheur, hein, que j'apprécie beaucoup, hein, et qui avait fait des apparitions à NXT hein, vraiment très intéressantes il y a quelques mois de cela. Hein. Bon voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein, et après avoir passé un excellent week-end avec WrestleMania 41 qui était vraiment légendaire, incroyable, historique et excellent. Passez un très très bon début de semaine à tous les amis.